J'ai longtemps cherché comment faire cette vidéo sans être hyper tendancieux, le fait est que j'ai rien trouvé, donc bienvenue dans cette vidéo où on va parler de bites, de couilles, de poils et de chat. Aujourd'hui on parle de Nymphomaniac version Director's Cut. Je trouve vraiment que la boîte ressemble à une bible. On est donc là pour parler de la version Director's Cut du Nymphomaniac, du grand, du génialissime Lars von Trier, qui est, si vous le savez, si vous me suivez un peu sur Facebook, sur Allociné, sur Sens Critique, choses comme ça, c'est un de mes réalisateurs préférés, et ce film le prouve encore une fois, ce mec est un putain de génie. Alors, comme d'habitude, à chaque fois qu'on parle du nouveau film d'un réalisateur, je vais faire un rapide retour sur les films que j'ai vus, et mon avis les concerne. Donc on commence avec Dancer in the Dark. Dancer in the Dark, c'est à l'heure actuelle l'expérience cinématographique la plus exceptionnelle que j'ai pu vivre. En fait, ce film m'a foutu à genoux. Je suis sorti de ce film, mais je m'en suis pas remis de Dancer in the Dark. C'est pour vous dire à quel point ce film m'a fait un choc. Il ne fait pas partie de mes films préférés parce que lorsque je l'ai vu la deuxième fois, j'ai trouvé ça... en fait, ça n'a pas fait le même effet que la première fois parce qu'il n'y a pas la surprise. J'ai pas été aussi émotionnellement, aussi affecté par le film. Donc voilà, il ne fait pas partie de mon top, mais franchement c'est un film, vraiment ce film c'est une expérience absolument époustouflante, et si vous avez jamais vu ce film, préparez-vous parce que c'est vraiment abominable ce que vous allez voir dans ce film. C'est exceptionnel, enfin, je veux dire, c'est voir un film aussi intense, ça m'était jamais arrivé et je pense que ça ne m'arrivera jamais, mais il faut vraiment avoir l'estomac accroché, non pas que ce soit violent visuellement ou quoi, mais c'est juste que, putain. Dogville, son film qui suit Dancer in the Dark, qui est donc le fameux film Où qui sont les meubles, donc le film qui se déroule sur une immense scène de théâtre en fait où il n'y a aucun meuble, qui est absolument génial aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est beaucoup plus spé que Dancer in the Dark pour le coup, qui lui est un film à la limite d'être naturaliste, j'ai envie de dire, malgré quelques moments lyriques, c'est vraiment à la limite d'être naturaliste comme film, Dancer in the Dark. Là, c'est tout l'inverse, c'est complètement un exercice de style, mais encore une fois, c'est génial, le scénario est juste oufissime, ne serait-ce que le principe de faire un film sans aucun décor et sans aucun meuble, je trouve ça absolument génial. Et en plus, l'histoire du film est géniale, les acteurs sont géniaux, puis Lars von Trier c'est toujours aussi bien filmé, donc à partir de là, Dogville c'est juste oufissime. Je n'ai pas vu sa suite, dont j'ai découvert l'existence, pour tout vous dire, en gros 10 minutes avant d'enregistrer cette vidéo, qui s'appelle Mendeley, que je n'ai ni vu, et j'avais vraiment pas du tout entendu parler de ce film, que je savais pas du tout ce que c'était, mais je vais très prochainement le regarder. Antichrist, le film en gros que même ceux qui aiment Lars von Trier détestent dans sa filmographie. C'est pas mon cas, c'est un film qui est ultra éprouvant à regarder, aussi bien visuellement que pour les thèmes qu'il traite. C'est un film qui est sans doute l'un des films les plus violents que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est très très traumatisant, vraiment. Ne regardez pas ce film si vous n'êtes pas prêt, et même si vous pensez être prêt, dites-vous que vous n'êtes pas prêt, parce que croyez-moi, il y a vraiment des trucs dans Antichrist, sachant que Lars von Trier a écrit ce film en étant à la fois déprimé et complètement camé, donc artistiquement, je trouve ça génial, aussi bien pour les thèmes que ça traite que dans son esthétique, avec les symboles, avec les animaux, je trouve ça absolument génial. Mais, en gros, préparez votre boîte d'antidépresseurs à côté, parce que c'est... Encore... Dancer in the Dark c'est émotionnellement fort, Antichrist c'est à se flinguer, genre pendant plusieurs fois dans le film, vous avez envie juste d'arrêter de regarder le film, vous dites pourquoi je regarde ça? C'est tellement affreux ce qui se passe dans le film, pourquoi je regarde ça? Pour voir à quel point Lars von Trier est un grand artiste, et l'art ça fait pas forcément du bien, et Antichrist en est la preuve ultime. Pour moi c'est vraiment un film que... C'est pas un film que j'adore, parce que j'ai vraiment des trucs à lui reprocher. Il y a un moment donné, t'as envie de lui dire mec calme-toi 2 secondes sur les images dégueulasses, et... juste, tu peux faire la même chose sans montrer les images dégueulasses. Lars von Trier a une espèce de fascination comme ça pour la violence vraiment crade et brute dans tout ce qu'elle a de plus viscéral montré à l'écran. Et je veux bien qu'il y ait de la valeur symbolique, mais il y a juste un moment tu t'es dit mec stop, arrête-toi tout de suite, et c'est vraiment ce que je pourrais approcher à Antichrist, mais pour moi vraiment c'est un excellent film. Si vous avez le cœur bien accroché, encore une fois, ça pour le coup, même si vous avez le cœur bien accroché, vous n'êtes pas prêt à le regarder. C'est mon petit conseil. Ensuite, Mélancolia, qui est sans doute le film que le grand public préfère de Lars von Trier, parce que c'est complètement débile, mais c'est son film le plus accessible, en fait, et c'est son film le moins traumatisant. J'ai envie de dire, artistiquement, c'est une claque, c'est putain de bien joué, chapeau l'artiste, comme d'habitude. Je dirais que c'est un film qui m'a moins marqué cinématographiquement, parce que c'est un film qui est plus aseptisé.
C'est un de ces films que j'ai vu en dernier, donc c'est... Voilà, quand tu pars... Quand t'as vu le truc très brut, vraiment des exercices de style pour moi que sont Dogville et Antichrist, et même Dancer is the Dark, la claque émotionnelle que ça a été, quand t'arrêtes devant Melancholia, bon, tu te dis ouais, c'est toujours aussi excellent, c'est toujours un putain de chef-d'œuvre. C'est plus classique, certes, mais voilà, ça marche toujours autant. Je comprends que les gens préfèrent celui-ci. Ce n'est pas mon préféré. Je pense vraiment que mon préféré à l'heure actuelle, c'est Dogville, parce que c'est celui, je le revois, et je l'aime toujours autant. Mais voilà, Mélancolia, ça nique sa mère quand même. Et donc nous en arrivons aux deux petits fils de pute, ces deux petits bâtards, ces enfants ingrats que sont Nymphomaniac volume 1 et volume 2, qui sont en réalité les versions censurées et remontées de la version longue, que vous pouvez voir ici, qui fait 5h30, que j'ai regardé en entier. Pas en une seule fois, en fait j'ai regardé, parce que c'est ce qu'il faut que je vais vous montrer quand même. Alors en fait vous avez 3 disques, donc il y en a un, ça c'est les bonus, et en fait le film est réparti sur 2 DVD. C'est, je crois qu'ils font, voilà c'est ça, donc le premier fait 2h27 et le deuxième fait 3h, donc j'ai regardé le premier le soir et l'autre le matin. Voilà, histoire de me faire une bonne petite, histoire de bien finir et bien commencer la journée. Les versions courtes, je les avais aimées, donc c'est pour vous dire que déjà, Nymphomaniac est un très bon film, et vraiment quand tu vois la version longue, tu te dis... juste oufissime. Je m'étais foutu la gueule comme beaucoup de gens de cette durée, genre quand on me dit le mec a imaginé un film de 5h30, tu te dis mais qu'est-ce que le gars, déjà le film c'est sur la sexualité humaine avec des images pornographiques, qu'est-ce que le mec a pu faire pendant 5h30? C'est pas 5h30 de porno, je veux dire. Quand t'as vu les films de Lars von Trier d'avant, les claques émotionnelles, les claques artistiques que c'était, tu peux pas te dire le mec il a pas juste filmé 5h30 de beats qui rentrent dans des chats, ce n'est pas possible. Et donc je pensais ça jusqu'à ce que je vois le film. Et donc on va parler de cette version Director's Cut. On n'est pas là pour parler de la version courte que... Regardez, voilà, si vous n'avez pas de temps et si vous êtes émotionnellement fragile. Parce que croyez-moi, c'est beaucoup plus hardcore que la version soft. Mais donc, qu'est-ce qui a été rajouté dans cette Director's Cut? Alors déjà, j'ai vu les versions soft, il y a presque un an, en fait, au moment en fait, où elles sont sorties, je les ai vues, et pour vous dire, en fait, alors je sais qu'il y a des plans il y a des plans, notamment les plans de pénétration, qui ne sont pas dans les versions soft. Il y a 2 scènes qui sont très marquantes et qui ne sont pas dans les versions soft. Il y a une scène qui se passe dans le volume 2, c'est 2 scènes dans le volume 2. La première, c'est à la réunion des sex addicts, où en fait il y a une femme qui fait le récit de sa nymphomanie, en fait, qui n'est pas dans la version soft, encore une fois je sais pas trop comment le dire autrement, où c'est une scène où elle raconte son overdose de sexe, en fait, où elle est nue sur du charbon, c'est sublime, où, vous voyez, elle a les mains noires, et en fait elle s'étale le noir sur son corps, et elle est très très blanche. Du coup voilà, c'est voilà, la nymphomanie, la perversion qui la remplit, c'est juste sublime, voilà, je trouve ça absolument exceptionnel. Cette scène est vraiment géniale, et pour le coup, vraiment, je pense que c'est plus pour son thème qu'elle n'est pas dans la version courte. De toute façon, peut-être que je dis des conneries, elle est dans la version courte, mais en tout cas, je me rappelais pas de cette scène, et ça m'étonnerait qu'elle y soit, parce que sinon elle m'aurait marqué, parce qu'elle m'a marqué quand j'ai vu la version longue. Donc c'est pas une scène qui est hardcore particulièrement, surtout quand on voit le reste du film, mais elle est vraiment très très belle, aussi bien dans son sens que dans la façon dont elle est filmée. Donc cette scène en tout cas, particulièrement marquante. Ensuite on a le 7e chapitre qui s'appelle Le Miroir, qui est beaucoup plus long dans la version, dans cette version là, il y a notamment toute une scène, en fait toute une sous-intrigue qui est développée sur l'avortement de Joe, qui est une scène un peu, en fait, qui a un peu des relents d'Antichrist, vous voyez, dans son traitement et dans la façon qu'il a de filmer ce qui s'y passe. Pour le coup, je vois... Alors là, en fait, c'est comme Antichrist. C'est-à-dire que j'ai eu la même réaction devant ce chapitre, c'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a du sens derrière, tu vois bien que c'est de la violence ultra hardcore, mais qu'il y a un sens derrière tout ça et que c'est artistiquement abouti. Mais il y a vraiment, au bout d'un moment, j'ai eu la même réaction que devant Antichrist. Je lui ai fait, mec, stop, arrête, je veux dire, on en a vu assez, on est assez traumatisé maintenant, retourne à nous montrer... Je préfère voir des plans de pénétration que voir ça. C'est pour dire, je ne vous révèle évidemment pas ce qui se passe, parce que sinon c'est du spoil, mais en tout cas, ayez le cœur bien accroché, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais plus que pour laisser non plus, Nymphomaniac version longue, c'est avant tout une expérience, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film de 5h30,
là encore, c'est pas, voilà, c'est pas particulièrement original, mais surtout que c'est un film de 5h30 qui se passe en temps réel. C'est-à-dire que le film commence, il doit être 22h à peu près, et il se termine à 3-4h du matin. Et donc, si vous voulez vraiment faire une expérience complète, ce que je n'ai pas pu faire parce que j'étais pas humainement capable de le faire, il faudra regarder ce film de 22h à 3h du matin pour vraiment vivre l'expérience complète. Et voir 5h30 d'un film de Lars von Trier, c'est vraiment quelque chose... C'est une expérience et c'est complètement unique parce que je suis très fan du style de Lars von Trier, je suis très fan de la façon qu'il a de faire ses films, de la façon qu'il a de les écrire, en sachant que j'ai appris, parce que j'ai lu plein d'articles, qu'il a écrit Dogville en 12 jours, en étant défoncé pendant 12 jours. Et j'adore ce réalisateur. Mais là, pour le coup, j'ai presque envie de dire, même si c'est pas mon film préféré, que c'est son film le plus abouti. Parce que, faut quand même vous dire que c'est un film de 5h30 qui brasse mais tellement de thèmes qu'une seule thèse ne serait pas suffisante pour résumer et analyser ce film, et tu te fais pas chier une seule seconde. Je veux dire, à la fin, vraiment, j'ai applaudi tout seul devant mon ordinateur, à m'en faire saigner les mains, en me disant, mais le mec a réussi de faire un film de 5h30 où il montre des plans de fellation, des plans de pénétration, et où il aborde des thèmes aussi tendancieux, aussi sulfureux. Et c'est génial. Et t'en as jamais marre. Alors évidemment c'est sulfureux aussi bien dans visionnement, parce que voilà on a des plans, c'est limite du porno, mais c'est aussi sulfureux dans le fond, parce qu'il y a des traitements, enfin il y a des sous-scénarios, des idées. En fait c'est très compliqué à résumer Nymphomaniac. C'est un film en fait surtout, j'ai presque envie de dire, et je m'en suis vraiment rendu compte en regardant la version longue, Nymphomaniac c'est un débat idéologique entre deux personnages. Vous avez Joe qui est une femme complètement marginale, qui s'est presque auto-exclu de la société, et Seligman, le mec super gentil qui est une espèce de bibliothèque ambulante, qui est au contraire l'être saint, puisqu'il est même vierge et asexué. Donc en fait ça veut dire qu'il ne ressent d'attirance sexuelle pour rien du tout, ni personne. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait ce film aborde des thèmes aussi variés que la religion, la pédophilie, le racisme, l'avortement, comme je vous l'ai dit dans ce thème-là, la violence de la vie, le fait de se voiler la face, l'autodestruction. Enfin, je vous en ai cité que 7, mais c'est déjà l'amour familial, presque un amour limite incestueux, l'importance de la sexualité, la place qu'elle occupe dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est... Le mec a quand même fait un film de 5h30. Quoi, et c'est là où je voulais en venir aussi. C'est un film qui est à mon sens splendide, qui est très très beau. C'est vraiment très très beau, aussi bien dans les thèmes qu'il traite que dans la façon dont il est filmé. Surtout pour ce que ça raconte. Parce qu'en fait, en gros, quand tu sors de Nymphomaniac, tu te dis, un peu comme dans tous les films de Lars von Trier, et ça je vais l'aborder un peu après, bah tu te dis la vie ça vaut pas le coup d'être vécu. En fait c'est limite ça que tu te dis. Et ce qui m'a beaucoup énervé en fait vis-à-vis de Nymphomaniac, c'est la réaction que les gens en ont eue. Si vous parlez de Nymphomaniac à quelqu'un et que celui-ci vous dit ouais je l'ai vu, c'est qu'un film porno, cette personne n'a pas vu Nymphomaniac. Il y a tellement plus que des scènes de cul dans ce film que je saurais même pas par où commencer. En fait, le film parle de tellement de choses que c'est limite impossible à résumer. En gros, c'est comme si un personnage se mettait à parler de sa vie et qu'en fait faisait des petits commentaires, des petites digressions vis-à-vis des thèmes qu'il aborde dans son récit. Donc par exemple le racisme, où Joe revendique l'usage du mot nègre en disant que si l'on interdit un mot, c'est que ce mot a plus de puissance que ce qu'il signifie, en fait. Donc on a plus peur du mot nègre que du concept de ce que ce mot implique, donc à savoir l'esclavage et le racisme. Ce sont des choses qui sont très intéressantes et qui sont très rarement abordées parce que Lars von Trier, encore une fois, c'est un grand avantage, c'est que Lars von Trier écrit, produit et réalise ses films. Donc en fait, il peut y dire absolument tout ce qu'il veut. Il y a personne qui veut lui dire non mec, t'es gentil, tu dis pas ça. Outre les distributeurs, et les distributeurs, bah ils ont bien été obligés de couper parce que tu ne peux pas sortir un film porno en salle. Sachant que j'ai appris que le film soi-disant allait sortir en mai, ce qui ne sert à rien puisque le film est déjà sorti en DVD
Enfin bon, c'est pas grave, voilà, vous faites ce que vous voulez, je pense pas aller le voir, pour le coup, mais le mec quand même parle de trucs super intéressants. Il a une façon en fait de montrer que dans la vie, il y a pas de blanc et pas de noir, pas de gentil, pas de méchant. La vie c'est juste tout gris. Vous avez tout un chapitre où il parle de pédophiles comme des héros. Mais attention, pas des pédophiles qui violent des enfants, mais des pédophiles qui toute leur vie se refusent à violer des enfants. Et en fait, c'est un film qui met extrêmement mal à l'aise parce que oui, il y a du cul, oui, mais le cul on s'en fout, je veux dire, le cul c'est pas le sujet de base, c'est le point de départ et c'est tout ce que cette partie de la personnalité de Joe, ce qui la définit, parce qu'elle se définit comme nymphomane, l'amène à faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui montre que Nymphomaniac est pleinement ancré dans la filmo de Lars von Trier. C'est que Lars von Trier parle d'une seule chose, en fait, dans sa filmographie. Vraiment, j'ai vu ça dans tous les films que j'ai vus. Je n'ai pas vu tous ces films, donc ce que je dis peut être sujet à débat. Mais pour moi, Lars von Trier, vraiment, la thématique qu'il traite, c'est la destruction de l'homme. Et je parle pas de destruction au sens... Je parle de destruction au sens purement littéraire et symbolique du terme. Je dis souvent que Lars von Trier c'est un réalisateur qui est nihiliste. Donc nihiliste ça veut dire qu'il ne croit en rien. En fait, et c'est complètement ça, parce que, encore une fois, dans Nymphomaniac, vous avez des... Il critique tout. Il critique la religion, la société, la façon qu'elle a d'imposer les normes et les valeurs, enfin il critique tout dans ce film, de manière intelligente en plus, parce qu'il ne le dit pas genre, c'est la vérité, ouvrez les yeux. Il dit, c'est mon point de vue, que je transmets au travers du personnage de Joe. C'est pas la vérité. Vraiment, c'est très intéressant. J'adore Lars von Trier. Je suis désolé de faire une vidéo aussi longue pour vous dire que j'adore Lars von Trier, mais vraiment, ce mec, pour moi, bravo quoi. Ce mec est un putain de génie. Je dis que Lars von Trier est un réalisateur nihiliste parce qu'il y a, en gros, on pourrait résumer toute sa filmographie en une seule phrase. La noirceur de la vie finit par t'en faire oublier la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces personnages commencent l'histoire, j'ai presque envie de dire, comme des gens qui sont purs. En fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont heureux, qui ont la joie de vivre, qui ont des raisons de vivre, qui... Souvent d'ailleurs, ils commencent le film avec un événement particulièrement joyeux. En fait, par exemple, Nymphomaniac commence... Bon, le récit commence par elle qui est complètement qui s'est fait exploser la gueule dans une ruelle, mais je veux dire, le récit commence par elle qui découvre le plaisir sexuel. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas négatif, c'est quelque chose de beau. Dans Mélancolia, le film commence par un mariage et Justine est très heureuse de se marier, le personnage principal de Mélancolia. Ce sont des personnages qui sont heureux, qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur vie, et petit à petit, ça peut être quelque chose qui est en eux, une maladie par exemple, ou eux-mêmes simplement, ça peut être les autres, ça peut être leur vie, ça peut être des tas de choses, ça dépend vraiment des films, mais petit à petit, c'est quelque chose qui va insidieusement se répandre dans leur vie, et les ronger. Et les ronger de l'intérieur. Et c'est ça qui est très désespérant dans le cinéma de Lars von Trier, c'est que dans Nymphomaniac, vous avez plein de moments, c'est ça qui est aussi génial dans ce film, où on jongle entre un film qui est très noir, très dur, très violent, et des moments très beaux, où par exemple, le personnage de Joe transmet à une fille de 15 ans la passion que son père lui a elle-même transmise, pour les arbres. C'est vraiment un truc qu'elle partageait avec son père, c'était parler des arbres et de leurs feuilles, enfin de trucs comme ça. Et elle lui parle de ça. Avec beaucoup de simplicité et tu te dis c'est beau, c'est touchant, c'est splendide. Mais le truc c'est que ce que vivent les personnages dans les films de Lars von Trier, c'est tellement de la merde, c'est tellement affreux, ce sont tellement des personnages qui souffrent qu'au bout d'un moment, bah tu ne peux plus. Tu finis par t'auto-détruire ou te détruire, en fait. Dans Mélancolia, pas besoin que le personnage s'auto-détruise. Dans Nymphomaniac, le personnage, à la fin du film, commet ce qu'il commet, et le symbole ultime de l'autodestruction, le dernier bastion de l'humanité qui se brise pour le personnage, elle ne croit plus en rien, et... C'est ça qui est désespérant dans le cinéma de Lars von Trier, c'est pour ça que j'aime. C'est un personnage, un réalisateur qui a une vision de la vie qui ne me parle pas du tout. Pour moi, la vie c'est quelque chose de très beau et c'est ça qui m'énerve quand les gens disent « Tu es quelqu'un de niais, tu vis dans un monde de bisounours ». Non, c'est pas parce que tu dis que la vie est belle que la vie peut être belle quand tu t'en donnes les moyens que tu vis dans un monde de bisounours.
Ça m'arrive par exemple, je marche dans la rue et je trouve que les couleurs du soleil c'est beau. Voilà, je dis c'est beau et je m'émerveille peut-être pas dessus, mais donc je reconnais que la beauté de ça. Et même si j'ai une journée de merde, bah voilà, je me dis il y a des trucs beaux dans la vie. Et pour moi, justement, c'est l'inverse de Lars von Trier, c'est-à-dire que c'est pas la vie est tellement noire que tu finis par plus en voir la beauté, c'est que la vie est noire, mais tu supportes cette noirceur pour les quelques petits moments de beauté. En fait, donc c'est vraiment, je suis l'opposé de sa vision des choses, mais j'aime tellement ces films parce que ce sont des films qui sont jusqu'au boutiste. Le mec a une idée, a une vision des choses, fait un film de 5h30, interdit aux moins de 18 ans, avec du porno, des scènes ultra violentes pour la démontrer, et il le fait bien. Il n'a pas réussi à me convaincre parce que je ne... C'est pas quelqu'un qui essaie de convaincre Lars von Trier. C'est quelqu'un qui dit « Voici mon point de vue. Je suis un artiste. » Déjà, le fait qu'il se dise « Je suis un artiste », c'est quelque chose de très nombriliste. Et Lars von Trier, c'est un réalisateur, vraiment, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Et je comprends très bien que vous détestiez ces films. Mais je suis un artiste. Voici ma vision des choses. Il vous l'impose pas, hein. Soit vous êtes pris par le film, soit vous n'êtes pas pris par le film. C'est pour ça que les films ont souvent des notes assez moyennes, parce que vous avez ceux qui détestent et ceux qui adorent. Et en ce qui me concerne, j'adore. Et Nymphomaniac, Director's Cut, c'est un film qui est extrêmement violent, qui est extrêmement long, qui est extrêmement dur, mais c'est à 200% un film de Lars von Trier. C'est un film qui est une vision de sa vision, excusez-moi, des choses. Et je suis prêt à payer pour voir ça, parce que voilà, pour moi c'est quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, pas tout. Je suis d'accord avec certaines choses quand même qui sont dites dans Nymphomaniac, notamment sur le sens des mots par exemple, et sur la notion de héros, enfin sur des choses comme ça qui sont très intelligemment abordées. Mais tout ce que je retiendrai de ce film, c'est que c'est un film qui est bien réalisé, qui est très bien écrit, parce que quand même 5h30 sans se faire chier, c'est un record, qui aborde des thèmes ultra diversifiés et tous de manière aussi intéressante. Oui, il y a du porno, oui, il y a de la violence, mais j'ai envie de te dire, si il faut ça à Lars von Trier pour me pondre un film aussi génial, et bah vas-y. Ta carte blanche, mon pote. Et pour moi, Lars von Trier version Director's Cut, donc le film en entier, pas les petites versions bâtardes, c'est un 18/20. Parce que, bon, c'est quand même long. Au bout d'un moment, je vais pas vous le cacher, 5h25, tu finis forcément par décrocher. Surtout que il parle de plein de choses, enfin bon, pour moi, c'est vraiment un débat d'idées qui a pour thème central la sexualité. Mais pour moi, je vous dirais que c'est une expérience complètement unique et que si vous avez envie de vivre des trucs vraiment intenses dans le cinéma et que vous vous sentez prêt de les vivre, parce qu'encore une fois, moins de 18 ans, oui, il y a du porno, mais c'est surtout pour la violence, aussi bien visuelle que scénaristique, qu'à mon avis, ce film est interdit, parce que il vous parle de choses qui sont très sulfureuses et très très... attends, c'est quoi le mot à l'inverse de la société, qui sont très immorales, qui sont très... une vision des choses qui est contre les normes et les valeurs, qui est déviante en fait. Faut être prêt. Le fait est que je me considérais comme prêt. C'est peut-être très arrogant de dire ça, mais je pense qu'il faut avoir une maturité pour voir Nymphomaniac parce que sinon vous n'allez y voir que du cul. Et il y a tellement plus à y voir que ce serait dommage de vous priver d'un si grand moment de cinéma. Je comprends que vous puissiez détester, les commentaires sont là pour ça, on peut débattre, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très longue, très décousue, mais c'est très compliqué d'aborder un film aussi génial et aussi long qui aborde autant de choses en très peu de temps. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!